Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide sur la réparation électrique. Comment dépanner un truc, est-ce qu'il est vraiment cassé? Alors j'ai récupéré une perceuse qui marchait pas. Et je suis en train de regarder actuellement sur YouTube pas mal de vidéos d'un mec qui s'appelle AVE, et qui discute, c'est un Canadien anglophone qui démonte des trucs. Enfin c'est toujours agréable à écouter parce qu'il dit plein de conneries. Mais t'apprends toujours des trucs, ça peut aller sur comment sont fabriqués les plastiques, faire de l'électricité, de la mécanique, de la plomberie. Mais pas de la plomberie, c'est souvent dans le domaine industriel plutôt que dans le domaine personnel. Et donc du coup, j'ai récupéré cette perceuse qui marchait pas parce que je me suis dit ça pourrait être fun de la démonter puis de regarder ce qui marche pas. Pourquoi je vous parle d'AVE? Parce que dans les différentes vidéos où il démonte, il parle souvent de comment est-ce qu'on fait un diagnostic qui marche, où on perd pas de temps ni d'argent et qu'on s'arrache pas les cheveux. Et le conseil qu'il donne toujours, c'est commencer par ce qu'il y a de plus simple. Enfin, un, il dit commencer par ce qu'il y a de plus simple, et deux, il dit surtout ne faire jamais confiance à la personne qui est passée avant vous, surtout si c'est soi, quoi. Parce que bon, on fait de la merde, des fois on est un peu bourré, des fois on est un peu fatigué, donc faut surtout pas faire confiance à ce qui a été fait avant. Quand on dit faire les choses les plus simples en premier, bah, si c'est un appareil électrique, le truc le plus simple, c'est de vérifier que ça marche pas déjà, hein, parce que des fois ça marche alors qu'on te dit que ça marche pas. Donc quand on te file un truc, tu le branches, tu essaies de le faire marcher. Si ça marche pas, tu essaies de taper dessus parce que des fois dans l'électricité il peut y avoir des faux contacts. Du coup, si ça marche et que ça marche plus, tu sais que c'est un faux contact. Et après, le truc plus simple, c'est pas de la démonter. Bon, sauf si t'es obligé. C'est que l'électricité, elle passe dans le câble. Et la première question, c'est est-ce que l'électricité qui passe dans le câble, elle arrive jusqu'à la perceuse? Et donc on a ouvert la perceuse et on a vu là les deux petits câbles. C'est du 220 et quelques, donc je l'ai mis sur 500. Et je vais utiliser, j'ai un câble de test qui traîne, qui est branché directement sur la prise électrique. Donc mon câble électrique, j'ai bien du courant, ça veut dire que la prise est alimentée. Donc ensuite j'ai rebranché le câble électrique de la perceuse. J'ai sorti les deux câbles pour pouvoir mesurer plus facilement. Alors je suis con, j'aurais pu mesurer sur les vis, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a les deux vis qui tiennent les câbles. Et là, le truc marrant, bah, c'est qu'il n'y a pas de courant au bout des fils. En tout cas, il y a peut-être un autre problème, mais ce qui est sûr, c'est que cette perceuse, au minimum, elle marche pas parce que le câble est cassé. Voilà. Donc si jamais, en changeant le câble, la perceuse, elle marche, ben, déjà, j'aurais récupéré une perceuse qui marche, sachant que je m'en suis fait voler une. Mais en plus, ça montrera que quand il y a un truc qui marche plus, ça coûte pas grand chose et c'est quand même pas bien compliqué de regarder le minimum syndical pour voir si ça marche. Alors, je viens de couper le bout de câble, l'extrémité du bout de câble. Ça, c'est la partie, vous voyez, elle est déformée parce qu'elle a été coincée dans ce qu'en anglais on appelle le strain relief, là, le machin qui permet d'éviter que ça tire dessus. Tac. Et comme c'était serré comme un bourrin et complètement écrasé, je me suis dit, si ça se trouve, c'est là que c'est cassé. Donc j'ai coupé juste derrière. Alors là, j'ai deux sondes sur le câble et et là, après avoir coupé ça, bah, mon câble il est bon, donc je vais pouvoir réparer la perceuse directement. Et je serrerai un peu moins que l'abruti qui l'a démonté et assemblé la première fois. Sur le câble d'origine, il y avait des petites cosses pour protéger les petits brins de cuivre. Oui, je les ai torsadés comme un goret. Ça suffira parce que comme c'est maintenu en bas, bah, ça devrait pas gigoter. Et bim, après réparation, bah, il y a de nouveau du courant. Et on va faire un petit test. Et voilà. Donc j'ai pas encore tout revissé, mais voilà. Ça marche! Bah comme quoi, hein, les problèmes électriques, c'est super simple à diagnostiquer. Si on commence par le truc le plus simple, eh ben on trouve généralement des solutions simples à des problèmes débiles. Allez, à la prochaine!